Ce matin encore, nous allons examiner les Écritures et je vais rappeler à votre souvenir un thème que vous saviez. Et ce que nous allons dire est donc quelque chose qui est su de tous. Et le texte se trouve dans l'épître de Paul à Tite, Tite, chapitre 2, le verset 11. Il est dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et pendant un moment de louange et d'adoration, l'une de nos sœurs, dans sa prière, a dit que nous sommes encore au temps de la grâce. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons nous rappeler de ce qu'est la grâce. Et pourquoi la grâce? Et également apprécier et voir si la grâce vaut également pour celui qui est sauvé. Sur quelle base Dieu mène ses rapports, ses relations avec ceux qui ont bénéficié de sa grâce pour devenir enfant de Dieu. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, sur quelle base Dieu traite avec toi? C'est sur la base de la faveur ou sur la base de tes mérites, de ton obéissance, de ton application à observer sa parole. Et puis, tel que la grâce est enseignée, la Bible même sait. Et elle précise que la grâce peut être mal interprétée. Alors, nous ferons des remarques pour que nous restions et que nous comprenions la grâce telle que la parole de Dieu la présente. Chers frères et sœurs, la grâce est indispensable. La grâce de Dieu. Et la Bible dit, car lorsque le temps fut accompli, Dieu manifesta sa grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Par rapport au contexte dans lequel nous voulons développer le concept de grâce, le mot grâce, nous voulons, n'est-ce pas, préciser certaines choses. La grâce ici n'est pas quelqu'un qui parle avec grâce, c'est-à-dire qui parle avec élégance, avec prestance. La grâce ici n'a pas la notion une femme pleine de grâce, de beauté, non. La grâce ici, nous allons le voir, n'est-ce pas, dans les rapports de l'homme avec Dieu. Ainsi, par rapport au thème grâce, en relation entre Dieu et les hommes, la grâce, c'est l'amour de Dieu, s'occupant d'êtres qui ne méritent pas d'être aimés. La grâce, c'est l'amour de Dieu s'occupant d'êtres qui ne méritent pas d'être aimés. C'est Dieu qui, en amour, s'occupe de ceux qui ont péché, qui se sont rendus haïssables. Dieu s'occupe d'eux. La grâce consiste en la faveur souveraine de Dieu à l'égard de pécheurs coupables qui méritent le jugement. La grâce, c'est Dieu s'occupant d'hommes et de femmes qui ne méritent pas son amour, qui ne méritent pas d'être aidés, qui ne méritent pas d'être assistés. Et la grâce s'est manifestée. Mais avant que la grâce ne soit manifestée de façon plénière, la nécessité de la grâce va être prouvée d'abord dans l'Ancien Testament notamment, au début, au commencement de toutes choses. Mais après que le peuple serait sorti de l'Égypte, en plein désert, Dieu va donner l'occasion à l'homme de réaliser qu'il a encore besoin de sa grâce. Alors, je vous renvoie dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés libres. Et pour leur bien-être, pour leur paix, leur stabilité et pour la communion entre lui et eux, il a donné une défense de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
j'abrège l'histoire, ils vont être séduits, ils vont être trompés. Et l'homme et la femme vont défier Dieu. Ils vont manquer de confiance dans ce qu'il a dit. Ils vont plutôt écouter la voix d'un étranger. Quelqu'un qu'ils ont rencontré pour une première fois. Ils vont mettre leur confiance et leur espérance en lui. Et ils vont alors aller contre ce que Dieu a édité. La Bible dit, l'homme et la femme vont se retrouver dans une situation insoluble, dramatique. La seule chose qui convient maintenant à l'homme et la femme, c'est la condamnation, c'est la mort, comme nous le dit Romains chapitre 3, le verset 23. Chers frères, l'homme et la femme donc se sont trouvés coincés dans une situation qui mérite le jugement et la condamnation. Mais la miséricorde va triompher du jugement. Dieu va manifester sa bonté dans Genèse chapitre 3 au travers de 3 actes. Après les péchés qui méritaient le jugement et la condamnation, bien sûr, ils seront jugés. Dieu va manifester en dépit de leur rébellion, de la bonté et de la grâce. Quand ils ont péché, ils se sont trouvés nus. Et celui qu'ils ont offensé va trouver un vêtement pour eux. Dieu va sacrifier un animal. Il va utiliser la peau de l'animal pour les revêtir. Il les revêt. Mieux, Dieu va leur empêcher de se retrouver dans une situation où ils vont vivre éternellement dans le péché. Il va les faire sortir du jardin parce que s'ils touchaient aux fruits de la vie, de l'arbre de la vie, ils seraient des pécheurs éternels. Pas la mort. Ils vont vivre éternellement dans le péché. Alors, Dieu, dans sa grâce, va les éloigner également de l'arbre de la vie. Pour que, tout en étant pécheurs, ils ne demeurent pas dans le péché éternellement. Mieux, il va leur accompagner d'une promesse. Il dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Il leur donne de l'espérance et de l'espoir. Voici la grâce en échantillon des rebelles qui ont défié la confiance de quelqu'un, qui ont défié son honnêteté, qui ont défié sa vérité. À ces personnes, il témoigne de la bonté et il donne de l'espérance. Chers frères et sœurs, nous voyons que Dieu en échantillon montre que l'homme a besoin de sa faveur, de sa bonté. La Bible dit que le temps va venir où Dieu va choisir un homme, Abraham, et Abraham va avoir un fils, Isaac. Isaac va avoir 2 enfants, n'est-ce pas? L'un d'eux, Jacob, va avoir 12 enfants, et ces enfants vont se multiplier, et la providence de Dieu va faire en sorte qu'ils vont se retrouver en Égypte. Ils seront délivrés de l'Égypte, et ils vont alors marcher pour aller dans le pays que Dieu a promis. Et en Genèse chapitre 20, 19-20, vous verrez que Dieu, pour établir sa relation entre Israël et lui, pour distinguer ce peuple des autres peuples, il va leur donner une loi. Et cette loi, sa valeur, c'est elle qui va établir les relations entre le peuple et Dieu. C'est sur cette base, la base de la loi, que le peuple va être récompensé. Deutéronome résume le rapport de la loi en disant « Celui qui mettra cela en œuvre vivra ». La loi, c'est cela. Tu obéis et tu vis. Tu appliques et tu as un salaire, une récompense. Mais avant même que la loi ne soit entre les mains du peuple qui ne connaissent, ils étaient déjà hors. Le veau d'or a été dressé et c'était la catastrophe. Ce que la loi défendait. La grâce de Dieu va encore se manifester. Et c'est dans cette situation que tout le monde était. Donc l'homme va dresser un veau pour lui conférer le statut de divinité. Et ça a été l'apanage de toutes les races. Nous dit Romains,
chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, que le Dieu invisible est manifeste dans la nature quand on le considère dans ses œuvres. Mais bien que l'homme connaisse cela, l'homme va s'adonner à l'idolâtrie. Donc l'homme, non seulement par Adam, a eu une nature pécheresse, mais va maintenant pratiquer le péché. Son comportement et son attitude vont défier Dieu. Or, Dieu est un Dieu d'amour, mais en même temps un Dieu juste. Et c'est pour manifester, pour satisfaire à sa justice et en même temps à son amour qu'il nous est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, ont été manifestées. Dans Jean chapitre 1, le verset 17, il nous est dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, et vous tous qui sommes assis ici, et moi, qui avons cru en Jésus, nous avons le salut. Et c'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas, Romains chapitre 3, le verset 23 à 24 que je vais lire, dans la version Parole vivante. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous montrent, tout homme montre sa désapprobation vis-à-vis de Dieu. Aucun ne fait la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire considérés comme justes à travers de la faveur que Dieu leur manifeste. Une faveur, un cadeau immérité, qui est une générosité divine. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Jésus est devenu notre mérite pour que nous puissions avoir une communion appropriée avec Dieu. C'est là la grâce de Dieu. Notre comportement, notre attitude nous disqualifiait, mais Dieu va manifester sa bonté et sa miséricorde à notre endroit en envoyant Jésus-Christ, qui va mourir non seulement pour notre nature pécheresse, mais qui va mourir également pour nos actes coupables. Et Romains le précise très bien. Mais où il y a le problème? C'est maintenant que nous sommes sauvés. Pour être sauvés, nous savions que nous sommes incapables, parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu par nous-mêmes. On a eu besoin de sa grâce pour être sauvés. Sur cette base-là, tout le monde est d'accord. Mais maintenant que tu es sauvé, que tu es devenu chrétien, tes rapports avec Dieu s'établissent sur quelle base? Sur quelle base Dieu te bénit? Tout le problème est là. Et nous tous qui sommes ici, nous ne sommes pas toujours convaincus que Dieu nous traite encore en grâce. Ah oui, on n'est pas toujours convaincus. Parce qu'on gronde le Seigneur quelquefois, au motif qu'on a tout fait, mais il n'a pas agi. On a jeûné, on a prié, et puis on est fidèle dans les dîmes et les offrandes. Et depuis qu'on est né, on n'a jamais couru une femme, à part notre femme. Chers frères, ce problème, Dieu le traite. Et vous le savez, dans le livre de Job, c'est un grand problème. Les rapports de Dieu avec l'homme qui a été justifié sur la base de la grâce. Comment ce rapport se poursuit? Sur quelle base Dieu nous mène maintenant? À cause de quoi Dieu peut nous assister, nous soutenir, nous protéger? À cause de quoi? Cette question, elle est fondamentale pour notre progrès spirituel. Cette question, la réponse à cette question est essentielle pour notre paix dans l'adversité, dans l'épreuve, dans les tribulations
et dans les afflictions. Cette question, elle est fondamentale. Et vous allez voir que la femme de Job va dire, ce n'est pas la peine. Il faut changer. En dépit de ta fidélité, mais rien ce qui arrive, en un seul jour, tu as perdu tous tes enfants. Toute ta richesse a disparu. Mais ça, c'est quel Dieu? Et Job même va réagir ainsi. Il est dit dans un texte que je vais vous inciter plus tard, mais il dit ceci, à quoi sert de se sanctifier pour Dieu, d'être pur pour Dieu, à quoi ça sert? Et nous posons et nous réagissons comme ça. On a tout fait. Et c'est comme si Dieu traîne. C'est comme si Dieu ne réagit pas toujours. Mais nous devons retenir, chers frères et sœurs, Dieu ne nous traite pas avec un peu de grâce et avec un peu de mérite. Jamais. C'est l'un ou c'est l'autre. Et le texte qui le dit, c'est Romains. Romains chapitre 11, verset 6, il est dit, « Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Ça, c'est essentiel pour le reste. Sur quelle base? Alors, en supposant que Dieu nous traite essentiellement par la grâce, à quoi servent les prières? À quoi sert le fait de se sanctifier, d'être fidèle dans les dîmes et les offrandes? Ces questions, nous devons avoir des réponses. Chacun doit avoir une réponse à cela. Ça change nos rapports. Ça change notre attitude. Ça détermine notre élan dans notre piété et dans notre service divin. C'est pourquoi nous voulons, par la grâce de Dieu, tenter d'apprécier les bases sur lesquelles le Seigneur nous traite après que nous soyons devenus chrétiens, après que nous ayons choisi de marcher avec Dieu et de lui confier toute notre vie. Je disais, le texte se trouve dans Job, chapitre 34, verset 9. Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Ça, c'est une conséquence qui tire au regard de tout ce qu'il était en train de vivre. Et ça va sortir de la bouche d'Élude. Chers frères et sœurs, nous voulons voir le racheté et la grâce. Le péché et la grâce, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord que le péché ne peut être sauvé que par la grâce. Mais et le racheté, ses rapports avec Dieu, sur quelle base cela fonctionne? Dieu va se servir de la vie d'un homme pour nous dire qu'à vous et à moi, encore, il faut la grâce. À vous et à moi, encore, il faut la grâce. Et la personne que Dieu va utiliser, premièrement, se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, verset 14. C'est David après le dénombrement. Job s'est opposé au dénombrement. Mais David va s'entêter à faire le dénombrement. Et cela va déplaire au Seigneur. Alors Dieu va envoyer le prophète Gad pour dire à David, pour proposer à David 3 châtiments. Et David devait choisir, n'est-ce pas, l'un des 3 châtiments. Soit 7 années de famine dans le pays, ou 3 mois de fuite devant les ennemis, ou 3 jours de peste dans le pays. Et Gad a fini de parler. David va s'écrier qu'il est pris d'une grande angoisse. Et quel va être le choix de David? Il dit qu'il se remet entre les mains de Dieu. Il demande à Dieu de choisir pour lui. Parce qu'il sait que Dieu va le traiter encore en grâce, même en le disciplinant. Chers frères et sœurs, dans le psaume 27, verset 13, David dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre, qu'est-ce que je vais devenir? » Chers frères et sœurs, c'est la bonté de Dieu qui nous porte. Et cette bonté, elle s'est manifestée à la croix. Mais elle ne nous abandonne pas à la croix. Elle nous suit quotidiennement.
Elle nous accompagne quotidiennement. Elle nous porte sous les ailes des aigles. Et nous devons en être pleinement persuadés. Alors, je voudrais rappeler que Dieu qui nous a appelés va continuer de nous traiter en grâce. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 12, vous pourrez le lire à la maison. Le Dieu qui nous a appelés nous traite maintenant en Christ. En Christ, c'est un nouveau terrain. En Christ, nous avons un statut particulier. En Christ, nous avons des conditions meilleures. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12, vous verrez en Christ. En Christ, en Christ, pas Christ. Ça dit, c'est en lui que tout change. En Christ, nous présentons devant Dieu avec les mérites de Dieu, avec les mérites de Christ. C'est pourquoi la Bible dit que c'est en lui que le oui et l'amen sont prononcés. Et nous sommes en Christ. Alors, chers frères et sœurs, en Christ, Dieu nous traite en grâce. Il ne peut nous bénir que sur la base de la grâce. 1. La parabole des ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers ont été recrutés à des heures différentes. Et il y avait 3 heures d'écart entre tous ceux qui ont été recrutés. On suppose, pour ne pas mélanger, un a été recruté à 7 heures. Un autre a été recruté à 9 heures. Un autre a été recruté à 12 heures. Et puis, le temps de les payer est arrivé. Et le chef d'usine de l'entreprise les donne le même salaire. Il y a un qui est à côté, qui s'en plaint, il dit, c'est pas possible. Celui-là, il a travaillé que 3 heures. Moi, j'ai travaillé 12 heures. Comment ça se fait que tu lui donnes le même salaire que moi? Et le propriétaire d'usine de réagir en disant, où est ton problème? C'est moi qui dépense. Je t'ai donné ce qui tu mérites, mais je lui donne ce que je veux. Chers frères, l'idée qui est derrière, c'est l'idée de traitement sur la base de la grâce, de la faveur. Nous voyons également dans Matthieu, n'est-ce pas, où vous pouvez prendre Luc, chapitre 18, le verset 9 à 14. La parabole du publicain et du pharisien qui étaient allés au temple pour prier. Et vous avez entendu la prière du publicain et la prière du pharisien. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui tire la conclusion. Il dit, le publicain ressort béni plus que le pharisien. Ce qu'il disait dans sa prière, c'était vrai. Il dit, je jeûne tout le temps. Je donne mes deniers, mes dîmes. Je fais tout ce qui convient d'être fait. Et le publicain dit, oh Seigneur, sois apaisé avec moi qui ne mérite rien. Et Jésus dit, des deux, qui va avoir la faveur de Dieu? Et Jésus tire la conclusion, c'est celui qui semble ne rien mériter. Chers frères, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Il nous traite encore avec faveur. Il nous traite encore avec grâce. Et heureusement pour vous et pour moi. Chers frères, c'est encore en grâce qu'il nous traite. C'est encore en grâce. Et nos prières sont répondues sur la base de la grâce. Et Dieu nous donne l'illustration dans l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Dieu fait part à Moïse de sa décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Moïse, sachant que son neveu était dans le pays, Abraham plutôt, sachant que son neveu était dans le pays, va plaider la cause de son neveu. Alors, il va demander au Seigneur, si dans cette ville, il y a 50 justes, est-ce que tu vas maintenir ta décision? Dieu dit non, s'il y a 50, je ne vais pas détruire. Alors, Abraham dit, s'il y a 5 de moins, et Dieu est mathématicien, si vous lisez, c'est ce qu'il a dit, s'il y a 5 de moins, alors Dieu va dire, s'il y a 45, Dieu sait que 50 moins 5, ça fait 45. Il va dire, s'il y a 45, je ne fais rien. Il va tomber à 40. Et puis il va passer à 30, à 20 et à 10. C'est où il va s'arrêter. Son plaidoyer va s'arrêter à 10.
C'est-à-dire, s'il y a 10 justes dans Sodome et Gomorrhe, Dieu ne va pas détruire. Malheureusement, il n'y avait pas 10. Il y avait combien? Il y avait 6. C'est-à-dire, Lot et sa femme, ses 2 filles et les gendres, puisqu'ils étaient ensemble, la faveur de Dieu était, donc n'arrivait pas 10. Donc, en principe, le châtiment devait tomber. Mais la grâce de Dieu va se manifester. Encore, nos prières ne suffisent pas. Dieu nous assiste et je ne vous apprends rien. Romains chapitre 8, verset 26 dit, « Nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander, mais que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède en notre faveur. » Mieux, dans Romains toujours chapitre 8, le verset peut-être 31 ou 32, il est dit que Christ intercède en notre faveur. Nos prières ne suffisent pas. Nous sommes épaulés. Nous sommes assistés. Et c'est là, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Et nous ne prions pas toujours avec suffisamment de foi. Mais Dieu contourne ça pour nous exaucer quand même. Je ne dis pas cela pour ne pas que nous n'ayons la foi. Mais nos faiblesses, Dieu les comble. Et vous vous souvenez de l'église de Jérusalem, quand Pierre a été arrêté? Ils priaient, et tous. Et Pierre frappe à la porte. Ils envoient qui? Une servante. Eux-mêmes, ils ne vont pas. Parce qu'ils ont peur. Ils envoient la petite servante. Elle reconnaît la voix de Pierre. Au lieu d'ouvrir, dans la joie, elle vient et dit, c'est Pierre qui est là. Ils disent, oh non, tu exagères, ça ne peut pas être Pierre. Ça ne peut pas être Pierre. Ou bien, c'est son esprit. Ça dit qu'il est mort, ils l'ont tué, et c'est son fantôme qui est venu. Pierre va... Alors, Dieu a exaucé à cause de quoi? Des gens qui priaient pour une solution, la solution est là, ils disent que ce n'est pas la solution. Que la solution ne peut pas être ça. Alors que Pierre était là. C'est vrai, il nous exauce. Il sait que nous sommes limités. Nous plaidons avec doute. Il vient nous épauler. Moi, Dieu m'exauce par grâce. Oui, et je suis entièrement convaincu. Sa bonté me soutient. Et dans sa miséricorde, comme nous le dit Éphésiens chapitre 3, verset 20, il fait pour nous, au-delà, les thèmes sont clairs, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu fait pour nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et nous devons accepter cette parole comme étant vraie. Si Dieu devait faire un pas, quand nous faisons un pas, on n'ira nulle part. Il nous accompagne dans nos pas et il nous assiste. Le Seigneur, dans sa grâce, non seulement nous assiste, il nous bénit, et il exauce nos prières dans sa grâce, mais il nous donne des qualifications et des tâches à accomplir au sein de son peuple par grâce. C'est-à-dire qu'on est pasteur, on est évangéliste, on est docteur, on est ancien, on est diacre, on a accompli une tâche au sein du peuple de Dieu par grâce. Nous ne méritons rien. La Bible dit, qui est suffisant pour ça? Qui est suffisant pour ça? Alors, les textes sont nombreux. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Dieu qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Dieu qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais à cause selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7b. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous avons tout par grâce. Romains chapitre 2, verset 20. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour sa gloire. Où est notre fierté? Non seulement en Jésus-Christ, il nous a régénérés, mais les œuvres que nous devons accomplir, les œuvres que nous devons pratiquer.
il a préparé cela d'avance. Et il crée les circonstances et le contexte pour que nous accomplissions cela. Chers frères, la grâce de Dieu est souveraine. Vous vous rappelez, César Auguste, c'est lui qui nous le dit, va décider de faire le recensement de toute la terre. OK? Et donc, tous les peuples devaient se rendre dans sa patrie pour se faire recenser. Et la Bible dit, Joseph va prendre Marie pour aller se faire recenser. Et c'est pendant qu'ils obéissaient à un ordre humain, civil, que la volonté de Dieu va s'accomplir. Autrement dit, la décision de César d'organiser le recensement, Dieu a décidé ça. Parce que c'est pendant que Marie et Joseph obéissaient pour aller à Bethléem. C'est à cause de ça qu'ils sont allés à Bethléem. Ils n'ont pas été à Bethléem parce qu'ils ont lu dans Michée qu'ils devaient accoucher Jésus à Bethléem. Non. Ils ont été à Bethléem parce que César a ordonné le recensement de toute la terre. Mais la souveraineté de Dieu, qui dans sa grâce voudrait que sa volonté s'accomplisse, a permis que Marie et Joseph se rendent aussi. La grâce de Dieu, ça gouverne. Et ça amène l'accomplissement de Dieu dans nos vies. Dieu va œuvrer en nous. Il va se servir de nous dans sa grâce pour accomplir sa volonté et pour honorer son nom. Notre capacité, nous dit les Écritures, vient de Dieu. C'est lui qui crée et c'est lui qui met en nous le vouloir et le fait selon sa volonté. Ésaïe chapitre 26, verset 21. Éternel, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Chers frères et sœurs, le Seigneur est le Seigneur de la grâce. Et il nous assiste en toutes choses dans sa grâce et dans son amour. Je parlais tantôt de la naissance de Jésus, sur ordonnance, n'est-ce pas, de l'édit de César, mais ça fait partie, n'est-ce pas, de l'administration, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu dans le monde entier. Dieu administre sa grâce en toute souveraineté. Il administre sa grâce en toute souveraineté. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 15. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ça, c'est la parabole, n'est-ce pas, des travailleurs de la 12e heure. Donc, Dieu administre ses grâces en toute souveraineté. Jean chapitre 21, versets 21 à 22. Jésus était en train de parler de ce que va arriver, n'est-ce pas, à Pierre. Et Jean va venir. Il va venir chuchoter quelque chose à Jésus. Parce que Jésus, Pierre l'a renié, et Pierre va venir, Jésus va lui dire, m'aimes-tu, 3 fois. Il va dire, Seigneur, tu sais que je t'aime, etc. Et Jésus, la dernière fois, va dire, paie mes brebis. Après ce discours, Jésus va dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais le temps va venir où quelqu'un va te ceindre et il te mènera où tu ne voudras pas. Alors Jean va venir dire, et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Pierre, qu'est-ce qui va... Jésus va dire non. Toi, ce qui va t'arriver, c'est moi qui va décider. Même pour Pierre, ce qui va lui arriver, c'est moi qui décide. Pour chacun de nous, Dieu aura un choix souverain. Bien que nous soyons tous sauvés sur la base de la grâce, sur la base de la grâce, nous serons traités différemment. Sur la base de la grâce, nous serons traités différemment. Et nous devons reconnaître cela. Sur la base de la grâce, il y a quelqu'un qui va prier. Pour une seule prière, son problème sera résolu. Pour l'autre, ça va durer. Mais c'est la grâce qui fonctionne toujours. Sur la base de la grâce, Dieu va différer un exaucement. Sur la base de la grâce, il va retarder un exaucement. Sur la base de la grâce, il va refuser même un exaucement. Sur la base de la grâce, il va accorder un exaucement. Dieu administre sa grâce en toute souveraineté. Et nous devons en être persuadés. Et il dira, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, je crois, ou bien 2 Corinthiens chapitre 12,
n'est-ce pas, verset peut-être 9, à Paul. Paul a prié de tout son cœur. Et la réponse a été, ma grâce te suffit. Ma bonté, ma faveur te suffit. Sa prière, elle a été écoutée. Et Dieu a écouté parfaitement sa prière. Sa foi, il a prié aussi avec foi. Mais la grâce domine la foi. La grâce administre la foi. Et le Seigneur donc va, n'est-ce pas, traiter, n'est-ce pas, Paul selon, n'est-ce pas, sa pleine souveraineté. Dieu agit envers chaque racheté selon un projet, selon un plan. Dieu a un dessein pour chacun de nous. Dieu n'agit pas à notre endroit de façon brusque, arbitraire. De façon, ce n'est plus le hasard qui porte notre vie. Dieu a sa main sur la vie des uns et des autres. 2 Timothée 1,9 que nous avons lu dit, selon son propre dessein. Éphésiens chapitre 1, verset 11 nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et quand on parle de prédestination, c'est un problème. Alors, la conclusion, c'est qu'il y a certains qui sont prévus pour être sauvés. Et non, tout le monde est destiné. Tout le monde entier. Mais pour que tu puisses lire pour toi, il faut que tu entres. La destination, la destinée ou la prédestination, c'est comme nous sommes dans cette salle. La rue est là, on annonce l'évangile, tout le monde entend. Il y en a qui passent devant cette porte, ils s'en vont. Et le frère Raphaël, lui, il est rentré. Quand il est rentré là, il voit la porte, Raphaël prédestiné par Dieu. Mais il a lu ça parce qu'il est rentré. Pour tout le monde, tout le monde. Et ce n'est pas discutable. Tout le monde est prédestiné. Celui qui répond à l'appel de Dieu, sa prédestination devient effective. Vous lirez dans Apocalypse, il est dit qu'il va jeter le diable. Il dit, le feu ardent qu'il a préparé pour le diable et les démons. On n'a pas dit les hommes. On dit qu'il a préparé pour le diable et les démons. Pourtant, les hommes vont aller là-bas. Ce n'est pas prévu pour eux. Mais en refusant la grâce de Dieu, ils vont se retrouver dans un endroit qui n'est pas prévu pour eux. Chers frères, Dieu est entièrement et totalement bon. Et personne ne pourra l'accuser. Personne. Personne ne pourra l'accuser. Sa grâce est manifeste pour tous les hommes. Et tous les hommes peuvent avoir part à la grâce et à la bonté de Dieu. Actes, chapitre 9, verset 5. Il dit, Paul que j'ai choisi, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dans la grâce de Dieu, Paul va souffrir. Ouais. Et vous connaissez ces textes qui nous a fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais de quoi encore? De souffrir pour lui. Il nous a fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais également de souffrir pour lui. Chers frères, nous sommes sur un terrain différent. Et nous devons reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Et nous devons percevoir cela. Autrement, nous risquons de couler, comme Pierre, quand Jésus lui a dit de venir. Pour un temps, il venait. Et quand il a considéré les éléments de la nature, il a commencé à plonger. Nous devons considérer les voies et les paroles de Dieu. Philippiens plutôt, chapitre 1, verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais également de souffrir pour lui. La main de Dieu est dans nos vies pour agir en grâce, pour réaliser son plein dessein, pour son honneur et pour sa gloire. Puisque Dieu agit en nous en grâce, de façon souveraine, nous devons réaliser que nous n'allons pas nous perdre et qu'en grâce, Dieu accomplit sa volonté. Il agit en nous en toute grâce, non seulement pour ce temps, mais pour l'éternité. Dieu agit en nous en grâce pour l'éternité. Les mérites ne peuvent pas te conduire plus loin qu'aujourd'hui.
Mais la grâce de Dieu en Jésus, c'est pour l'éternité. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Dieu poursuit en nous une vie, une œuvre pour l'éternité. Et nous ne devons pas perdre de vue cela. Et vous vous rappellerez de l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias a été malade. On trouve l'histoire dans 2 Chroniques, chapitre 29, chapitre 30, chapitre 31, chapitre 32. Et on le trouve également dans 2 Rois, chapitre 20, 1 à 11. Ézéchias a été malade et la Bible dit qu'il va pleurer et il va gémir. Dieu lui a dit, a envoyé le prophète lui dire, tu vas mourir, donne des instructions à ta maison parce que ton heure est arrivée. Mais il va plaider, il va gémir, il va pleurer. Et Dieu va différer sa mort. De combien d'années? De 15 ans. Et l'examen du test nous montre qu'il aurait été mieux pour Ézéchias qu'il meure. Parce qu'après là, il va être disqualifié. Il va mal se comporter. Vous pouvez lire le test. La grâce de Dieu lui a annoncé la mort. Et ce n'était pas la fin. Parce que Dieu allait le recueillir. Mais il a tempêté. Et vous et moi, puisque la Bible dit, les Écritures ont été écrites pour notre instruction, pour que nous sachions. Si nous ne répondons pas quelquefois là, ce n'est pas par méchanceté. Voilà. Ce n'est pas parce que nous manquons de foi. Mais dans sa grâce là, il préfère ne pas nous exaucer. Il nous donne le traitement le meilleur. En toutes choses, Dieu nous donne le traitement le meilleur en toutes choses. Et nous devons en être convaincus. Chers frères, nous sommes à la fin de la prédication. Mais la grâce de Dieu, telle que présentée, peut amener quelqu'un à dire, alors, si Dieu nous traite en grâce, il n'y a quel problème? Je peux vivre dans le péché, sa grâce va m'aider, je peux faire ce que je veux, et puis ça va marcher quand même. On peut arriver à cette conclusion. Et Paul le sait. Et dans Romains chapitre 6, c'est ce problème qui est traité. Puisque la grâce abonde où le péché abonde. Alors, vivons dans le péché et la grâce va abonder. Il dit non, tu n'as rien compris. Il dit, Romains chapitre 6, verset 3, ceux qui ont cru à la grâce, qui ont été baptisés en Christ, c'est en sa mort qu'ils ont été baptisés. Et ils sont ressuscités en Christ pour ne plus vivre dans le péché. Celui qui a connu la grâce, c'est quelqu'un qui est mort. Il ne vit plus pour lui-même. Donc, il n'a rien à voir avec le péché, chers frères. La grâce de Dieu, on ne peut pas prétester de la grâce pour faire ce qu'on veut. Au motif qu'on n'est pas exaucé par nos mérites. Non. C'est une mauvaise compréhension de la grâce. Chers frères, ça serait une mauvaise compréhension de la grâce. C'est lui qui a connu Christ. Paul dit dans Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné lui-même pour moi. Celui qui a expérimenté la grâce n'a plus une vie propre. Il a une vie empruntée, la vie de Christ. Amen. Donc, on ne peut pas dire qu'au motif de la grâce, on va vivre dans la dissolution. Jamais. On a mal compris la grâce. Et le Seigneur nous met en garde contre cela. Vous pourrez lire Galates chapitre 5, verset 13, qui traite de ce problème. Et en Galates chapitre 5, verset 4 également, l'histoire d'Ésaü nous montre ça. Ésaü, il a été premier-né. Qu'est-ce qu'il a fait pour être le premier? Pour être né parmi les jumeaux, là, on a choisi comme premier. Il a fait quoi? C'est la grâce de Dieu. Mais il a méprisé la grâce de Dieu. Il a méprisé ça. Il a fait de la grâce de Dieu ce qu'il voulait. Non, c'est la grâce. Mais on ne doit pas bafouer. On ne doit pas mépriser. On ne doit pas se laisser aller. Tentation. Il ne faut pas confondre la grâce de ce qui n'aime pas la grâce. Nous devons avoir les pensées de Dieu à l'égard de ces choses. Chers frères et sœurs, nous devons retenir que Dieu agit en nous en grâce, en faveur. Mais cela nous amène quand même à nous consacrer. Et nous nous consacrons pourquoi? Parce que nous avons compris que nous avons une position qui n'est pas la nôtre. Que c'est une position qui nous est donnée en grâce. Et pour être reconnaissant, comme il est dit dans Proverbe, c'est dans Proverbe chapitre 27, peut-être le verset 19, qui dit « Dans l'eau,
le visage répond au visage. Quand tu regardes dans l'eau, là, tu vois ton visage. Dans l'eau, le visage répond au visage. L'amour que Dieu nous a témoigné, nous ne pouvons que répondre par amour. Oui, je donne ma dîme, mes offrandes par amour. Pas pour chercher une récompense de la part de Dieu. Non. On se consacre, on vit dans la sanctification, dans la sainteté, en réponse à l'amour que Dieu nous a témoigné. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13-14, il est dit, Christ, si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Chers frères, que le Seigneur nous aide à comprendre pleinement ce qu'est la grâce. Je termine en lisant ce texte de 1 Pierre, chapitre 5, versets 10 à 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. La grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui nous as appelés à ton amour et à ta grâce. Seigneur, nous voulons nous reposer entre tes mains. Et ta grâce est suffisante pour toute notre vie, pour le temps de notre pèlerinage, Seigneur, ici-bas. Et ta grâce, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me convient, c'est ce qui va avec ce que je suis. Et je t'en bénis de ce qu'il t'a plu dans ta souveraineté de choisir de me traiter en grâce. À toi la gloire, la louange et l'honneur, au nom de Jésus. Amen.